Aujourd'hui, psychédélyse ou thaumaturgie de la psychanalyse. La secrétaire, qui a été échaudée de se faire renvoyer brutalement, n'ose même plus frapper à la porte de son patron. Elle l'interpelle via l'interphone. « Docteur, pouvez-vous me rappeler le conseil que vous voulez demander à l'autre psychiatre ?»« Oui, Frances, vous avez de quoi noter ? Pour un point de détail sur les symptômes en filigrane de la psychose vernaculaire. » « C'est noté. Puis-je faire entrer la patiente suivante ? » « Qui est-ce ? Madame Patro, Eva Patro. » Il compulse son agenda. « Ah oui, elle a perdu la parole. Bon, faites-la entrer. » Elle entre avec une cage contenant un perroquet. « Bonjour, docteur. » Légèrement surpris qu'elle parle, le psy. « Bonjour, Madame Patro. Alors comme ça, vous avez perdu la parole ? Suite à un traumatisme, je présume. » Elle tombe de l'armoire. « Qui a bien pu vous raconter pareille farandole ? » « Mais moi, docteur, mais pas du tout. » Beaucoup plus surpris. « Mais je ne comprends pas. » Il regarde à nouveau son agenda, puis regarde Eva, puis regarde son agenda. Les faits sont têtus. « Je lis là que vous avez demandé un rendez-vous parce que vous avez perdu la parole. »« Non, docteur, ce n'est pas moi qui ai perdu la parole, mais mon perroquet. » Elle prend la cage et la pose sur le bureau du docteur. Le perroquet s'ébroue, mais aucun son ne sort de son bec crochu. Vous voyez, il est devenu complètement muet. Totalement déstabilisé, le psy cherche le meilleur moyen de faire comprendre sa méprise à la patiente. « Mais je ne suis pas vétérinaire, je suis psychiatre. » Elle a une espèce de mimique ironique accompagnée d'un haussement d'épaule et d'yeux levé au ciel. Le psy est tellement estomaqué qu'il ne lui vient pas un instant à l'esprit de l'interrompre. « Oui, je sais bien, docteur, mais Coco n'est pas n'importe quel perroquet. Il vit avec moi depuis plus de 10 ans, et son mutisme a été soudain, alors qu'il a été toujours un joyeux compagnon. Et puis, je dois vous dire que je suis d'abord allé consulter de nombreux vétérinaires qui se sont tous déclarés incompétents, sauf un qui voulait lui faire une lobotomie. J'ai aussi consulté un premier psychiatre, mais il avait lui-même tant de problèmes à cause de sa maman qui ne cessait d'entrer et sortir de son cabinet en lui donnant des conseils sur tout. Il m'a fait peur quand il s'est effondré complètement en pleurs dans mes bras, je me suis enfui en vitesse avec mon Coco.